Il s'agit d'une délibération pour le renouvellement de la crèche, de la concession de service public de la crèche Mirassou dans le quartier de Nansouty-Saint-Jeunesse. Le nouveau contrat prendra effet le 1er août 2022 jusqu'au 31 juillet 2027. Nous avons souhaité faire passer cette délibération maintenant pour saluer le travail accompli dans ce dossier et souligner la volonté politique sur le travail relatif aux délégations de services publics, plus particulièrement dans la petite enfance. Nous souhaitions dire que déléguer et affirmer que déléguer le service public, c'est pas l'abandonner au privé lucratif. Nous déléguons le service public par le biais d'un contrat de concession, également appelé délégation de service public, DSP. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ce dossier, les équipes de la métropole, les équipes mutualisées et les équipes de la ville, notamment au sein de la direction de la petite enfance, qui ont accompli un travail contractuel extrêmement solide. Nous avons souhaité ouvrir ces procédures de DSP à tous les opérateurs, y compris les opérateurs du secteur privé non lucratif. Pour ce faire, nous avons travaillé le contrat en permettant une procédure ouverte, que tout le monde puisse déposer son offre et que toutes les offres soient analysées, y compris les offres du secteur associatif ou du secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous avons placé la pondération du critère prix à 25%, en laissant une large place à la qualité dans la pondération des critères. On a laissé la possibilité de déposer des variantes. Et enfin, et surtout, une innovation contractuelle dont on est fier à Bordeaux, une clause de plafonnement du bénéfice qui dit qu'au-dessus d'un certain bénéfice que la ville considère comme raisonnable, le délégataire devra reverser son éventuel tous les bénéfices supplémentaires à la ville. Ça, c'est une clause qui vise à limiter la profitabilité de cette activité, une activité au bénéfice des plus fragiles et dont on estime qu'elle ne doit pas être ne doit pas faire l'objet de surprofit de la part des opérateurs privés. Nous avons également, dans le cadre de ce contrat, souhaité augmenter les exigences de qualité et les garanties de respect des engagements contractuels en plaçant partout où on pouvait le faire des pénalités et des contrôles de la part de la ville sur notre futur délégataire. En termes de qualité, on s'aligne avec la politique de résilience alimentaire dont on vient de parler, avec une exigence de 80% de bio dès le démarrage du contrat et une obligation pour le futur délégataire d'arriver à 100% en fin de contrat. Également l'obligation d'utiliser des bacs inox en cuisine, de grandes exigences en matière de santé environnementale, de grandes exigences également pédagogiques. Et enfin, pour terminer sur le travail contractuel dont a fait l'objet ce dossier, nous avons également testé le bilan carbone pour l'analyse des offres dans le cadre de ce contrat, notamment pour les couches. Au final, nous vous proposons d'attribuer ce contrat à l'entreprise éponyme, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, avec des points forts, avec les points forts de son offre qui sont notamment les moyens humains, puisque c'était l'offre qui proposait le plus d'équivalent temps plein auprès des enfants, et une politique sociale, notamment en matière de jours de congé, très avantageuse. Et on sait que le secteur de la petite enfance a besoin d'être soutenu en ce moment. Également une offre très intéressante sur le plan de la parentalité, avec une variante des samedis de la parentalité. La crèche, donc cet équipement public, sera ouvert
un samedi par mois à tous les parents du quartier dans le cadre d'animation sur la thématique de l'accompagnement à la parentalité. Un volet également solidaire à souligner dans cette offre, puisque de façon assez classique, les délégataires disposent de 6 places à commercialiser comme ils le souhaitent. Et ce candidat a proposé d'utiliser 4 de ces 6 places pour des projets de solidarité, notamment réserver des places d'insertion pour des familles fragilisées. Ce contrat sera aussi l'occasion pour la première fois à Bordeaux de tester, pas que de tester, de mettre en œuvre les couches lavables, puisque pour la première fois une crèche de cette taille mettra en place les couches lavables pour les 60 berceaux de la crèche. Donc c'est une démarche zéro déchet extrêmement volontariste qui aura un effet communicatif, on l'espère, sur les familles, et donc dont on est très fiers et dont on se réjouit.